Lorsque l'âme déclare que les profondes cavernes du sens donnent avec une perfection extraordinaire chaleur et lumière tout à la fois à leur bien-aimé, elle emploie l'expression tout à la fois parce que c'est tout ensemble que le Père, le Fils et l'Esprit Saint se communiquent à elle. Tous les trois sont lumière et feu d'amour en elle. Quant à la perfection avec laquelle l'âme fait ce don, nous devons l'expliquer en peu de mots à présent. Remarquons à ce sujet que si l'âme possède une certaine représentation de la jouissance que lui cause l'union de son entendement et de sa volonté à Dieu, elle est comblée de délices et remplie de reconnaissance pour une si haute faveur, et elle fait cette donation de Dieu et d'elle-même à Dieu par des moyens merveilleux. Car l'amour qu'elle porte à Dieu se manifeste avec une perfection extraordinaire. Il faut en dire tout autant de cette ombre de jouissance divine dont nous parlons, comme aussi des louanges et des remerciements qu'elle adresse à Dieu. Quant à son amour, il se manifeste par trois perfections principales. La première, c'est que l'âme aime Dieu non par elle-même, mais par lui. Et c'est là une perfection admirable, car elle aime par l'Esprit Saint, c'est-à-dire comme le Père éternel et son Fils s'aiment. Ainsi que le Fils lui-même le déclare en Saint Jean, « Que l'amour dont tu m'as aimé, Père, soit en eux, et que je sois aussi en eux. » La deuxième perfection de l'amour, c'est d'aimer Dieu en Dieu. Parce que dans cette union si forte, l'âme s'absorbe dans l'amour de Dieu, et Dieu se donne à l'âme avec une puissance souveraine. La troisième perfection de l'amour, et c'est la principale, consiste à aimer pour ce que Dieu est en lui-même. Elle ne l'aime donc pas seulement parce qu'il se montre pour elle généreux ou bon ou glorieux ou tout à la fois, mais incomparablement plus parce qu'il possède essentiellement, substantiellement, en lui-même, toutes ses vertus. Il en est de même pour cette ombre de jouissance, qui a également trois perfections merveilleuses, précieuses et principales. La première, c'est qu'ici, l'âme jouit de Dieu par Dieu lui-même. Car si l'âme unit alors son entendement à la toute-puissance, à la sagesse, à la bonté et toutes les autres vertus de Dieu, bien que ce ne soit pas d'une façon aussi claire que dans l'autre vie, elle jouit néanmoins de délices ineffables dans toutes ces vérités qu'elle connaît d'une manière distincte, comme nous l'avons dit. La deuxième perfection principale de cette jouissance consiste à prendre ces délices d'une manière réglée en Dieu seul, sans aucun mélange quelconque de créatures. La troisième perfection consiste à jouir de Dieu seul, uniquement pour lui, sans aucun mélange de satisfaction personnelle. Quant à la louange que l'âme rend à Dieu dans cette union, elle renferme elle aussi trois perfections. La première, c'est de louer Dieu par vocation. L'âme, en effet, reconnaît que Dieu l'a créé pour le louer. Comme il le dit par Isaïe, « J'ai créé ce peuple pour moi, il chantera mes louanges. » La deuxième perfection de la louange consiste pour l'âme à louer Dieu pour tous les biens
qu'elle en a reçu et la joie qu'elle éprouve à le chanter. La troisième perfection de la louange consiste à chanter Dieu à cause de ce qu'il est en lui-même. Car alors même que l'âme n'en éprouverait aucune joie, elle le chanterait quand même, à cause de ses perfections suprêmes à lui. Quant aux remerciements qu'elle adresse à Dieu, ils ont aussi trois perfections principales. La première consiste à lui rendre grâce pour tous les biens de l'ordre naturel et de l'ordre surnaturel qu'elle en a reçus, comme aussi de tous les bienfaits dont elle en a été comblée. La deuxième perfection consiste dans cette délectation ineffable qu'elle éprouve à louer Dieu, parce que c'est avec le plus ardent amour qu'elle s'absorbe dans cette louange. La troisième consiste à le remercier uniquement parce qu'il est Dieu. Aussi sa louange est-elle beaucoup plus forte, et lui procure-t-elle à elle-même les plus ineffables délices. Ainsi arrivons-nous à la quatrième et dernière strophe de ce cantique de l'âme. Dans cette strophe, l'âme déclare « Avec quelle douceur et quel amour tu te réveilles dans mon sein, où tu demeures seul en secret, et avec ton aspiration savoureuse, pleine de biens et de gloire, quelle délicatesse tu mets à m'embrasser d'amour. » L'âme ici se tourne avec le plus ardent amour vers son époux. Elle sait apprécier ce qu'il est, et elle lui rend grâce de deux faveurs admirables qu'il produit parfois en elle au moyen de cette union dont nous parlons. Elle exprime ensuite la manière dont il produit l'un et l'autre, ainsi que l'effet qui en rejaillit alors sur elle. La première faveur est un réveil de Dieu dans l'âme, et la manière dont il s'opère est pleine de douceur et d'amour. La seconde faveur est une aspiration de Dieu dans l'âme, et elle se manifeste par une communication de biens et de gloire qui produit l'amour le plus tendre et le plus délicat. L'âme semble donc dire « Tu te réveilles, ô Verbe époux, dans le centre et le fond de mon âme, dans sa pure et intime substance, là où tu habites seul dans le secret et le silence, comme son unique maître. Non seulement tu y es comme dans ta demeure et sur ton lit de repos, mais encore tu y es comme sur mon propre sein, tant tu m'es intimement et étroitement unis. Aussi, quelle douceur et quel amour tu manifestes. Tu n'es d'ailleurs que douceur et amour. Quant à cette aspiration savoureuse qui accompagne ce réveil et qui est si délicieuse pour moi, elle est pleine de biens et de gloire. Mais avec quelle délicatesse tu m'embrases d'amour pour toi et tu m'attaches à toi. Oui, l'âme rappelle ici l'image de celui qui, se recueillant au sortir de son sommeil, éprouve le besoin de respirer. Et en réalité, c'est ce qu'elle ressent ici.